Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Féline de Boo Wi Yeron, publié aux éditions Piquet Poche. Dans ce court roman coréen, nous allons suivre le destin d'un petit chaton des rues. Né dans un parking souterrain avec son frère et sa sœur, ce petit chat noir aux extrémités blanches s'estime heureux. Sa mère est aimante et le nourrit bien, lui prodigue tous les soins dont il a besoin jusqu'à ce que le sevrage commence. Progressivement, le petit chat apprend ce qu'est la vie dans la rue, ainsi que d'être toujours tiraillé par la faim. Son frère est le premier à quitter le parking. Un jour où leur mère était partie chercher de quoi se nourrir, son frère transit froid s'est réfugié sous le capot d'une voiture du parking. Et quand la voiture a quitté le parking, son frère aussi. Notre petit chat noir espère que maintenant son frère jouit d'une belle vie. Sa sœur, quant à elle, n'a pas eu la chance de mener une longue vie de chat, car après s'être fait attaquer violemment au cou, elle a succombé à une infection, le laissant seule avec sa mère. Cette fière chatte éduque son dernier chaton avec soin, mais sans elle superflue. Elle lui raconte sa vie auprès des humains avant qu'elle ne fugue vivre une vraie vie de chat. Elle lui raconte les légendes félines et lui enseigne les bases de la survie dans la rue. Et avant même qu'il n'ait eu le temps de dire « miou », que sa mère le chassait sans ménagement du parking, où ils avaient vécu sa fratrie et lui, avec pour seule consigne de faire sa vie et de ne jamais revenir. Livré à lui-même pour la première fois, tout lui semble étrange et inquiétant. Trouver de la nourriture en fouillant les poubelles reste toujours aussi simple, mais lui semble bien plus dangereux maintenant qu'il ne peut plus compter sur le soutien maternel. Alors, c'est effrayé et sans cesse sur la défensive que commence sa vie de chat autonome. Il déambule dans les rues à la recherche de nourriture, évite les chiens, les enfants et les humains malveillants envers son espèce, et surtout, il fuit les gros matous. Ces gros mâles chefs de territoire violents. Sa mère avait été catégorique sur le sujet et il ne compte pas lui désobéir. Mais un jour, il tombe nez à nez avec l'un de ces gros matous, près de la décharge où sa mère et lui se nourrissaient souvent quand il était encore tout petit. Et comme sa mère le lui avait prédit, une rencontre avec un gros matou, c'est synonyme de blessure. Un violent coup sur la truffe lui ôte la fonction olfactive temporairement et lui déclenche une peur de tous les diables. Heureusement, il a réussi à s'échapper, mais dans sa fuite, la rencontre avec un vélo le stoppe net. Sous une pluie battante et glaçante, la truffe en sang et les côtes meurtries, notre petit chat des rues se relève et se terre entre des planches le temps de se calmer et de se remettre un peu des chocs et contusions. Après quelques jours sans manger ni sortir, il trouve la force d'aller au parc chercher de quoi manger. Et c'est à ce moment précis qu'il va faire la rencontre de sa vie. Cette humaine accroupie sous un arbre, silencieuse et immobile comme un chat. Notre malheureux la reconnaît comme un homme-chat des légendes racontées par sa mère. L'envie de la suivre, la toucher, l'apprivoiser est plus forte que toutes ses réticences envers les humains. Donc après s'être frotté contre ses chevilles et accepté les offrandes qu'elle lui proposait, c'est dans ses bras, blotti au chaud, qu'il entre pour la première fois dans un appartement humain. Pak Min-yeon est celle à qui il va donner son cœur et accepter les soins. Cette adolescente vit chez sa grand-mère depuis que sa mère est partie avec son nouveau mari monter un restaurant. Elle doit rester avec son aïeul le temps que le commerce prospère, mais cela fait déjà plus d'1 an et sa mère n'est toujours pas venue la chercher. Min-yeon ne garde jamais les chatons qu'elle récupère dans la rue, elle les sort de la rue, les remet d'aplomb, puis les vend grâce à un site d'amoureux des chats. Et Minet, notre petit chat noir, ne fait pas exception, même si au fond d'elle, elle sent bien qu'avec ce petit chat, il y a une connexion spéciale, elle ne se résout quand même pas à le garder. Alors, après quelques photos, l'annonce est postée. Un certain Han va y répondre et va adopter Minet. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Minet est déterminé à rester avec Min-yeon et sent bien que l'adolescente l'aime bien. Alors il se demande pourquoi Min-yeon et plus généralement les humains agissent et disent des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils pensent réellement. Minet est prêt à enquêter sur ce mystère humain par l'observation des adolescents qui remplissent sa nouvelle vie de chat de compagnie. Saurez-vous l'accompagner dans cette recherche ? Une jolie lecture poétique qui nous montre sous les prismes de la vision féline tous les paradoxes de la pensée et du comportement humain. À pas de chat, nous allons découvrir les histoires personnelles de Han et Min-yeon et leurs familles respectives. Et s'il n'y avait qu'une seule pensée féline à retenir, c'est que les humains sont incapables d'oublier le passé, ils s'inquiètent à l'avance de l'avenir, du coup ils ratent le plus important, à savoir le présent. Tout le contraire des chats en fait. Alors, que diriez-vous d'adopter une pensée un peu plus féline ? Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 9 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop,
Vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!